les prophètes. Les prophètes, vous savez, il y a eu Adam Arishon, on voit dans le Torah, il parle avec Hachem, puis il y a eu ses enfants, et puis il y a eu quelques-uns jusqu'à Noach, puis il y a eu quelques-uns jusqu'à Abraham, Yitzhak, Yaakov, tout il parlait avec Hachem. L'histoire avance, on arrive au peuple juif, où il y a Moshe, son frère Aaron, sa sœur Myriam, et puis, en fait, depuis cette époque-là, depuis Moshe Rabbeinu qui a parlé avec Hachem, ben, il y a eu toujours chaque génération, il y a eu des savants qui connaissaient le système de la Torah et qui parlaient avec Hachem et qu'ils appelaient des prophètes. Il y a une période de prophètes, et ça a duré jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash. Alors, à l'époque du Beth Amikdash, la présence divine était telle que les gens la palpaient, la vivaient, et aujourd'hui, comme vous sentez la chaleur du soleil ou vous sentez l'humidité, le froid de la pluie, eh ben on palpait la présence divine. Les gens, la Torah nous raconte, les gens allaient tellement ils ressentaient la présence qu'ils allaient offrir des choses au Beth Amikdash d'eux-mêmes, ou qu'ils allaient remercier d'eux-mêmes, et des sacrifices de remerciement. Il y avait Et à la destruction du Beth Amikdash, cette forme de présence divine qui était palpable dans le monde a disparu. Au point que certains rabbinim disent que de l'autre côté de la terre, dans les pays asiatiques, ils ont ressenti ce manque de présence divine, ils ont créé une spiritualité que l'on connaît, une spiritualité asiatique, les Tibétains, les Taoïs, etc. Ils ont créé ça pour retrouver une forme de contact avec le divin. Donc c'est quelque chose de complètement palpable. Les Juifs, à l'époque, nous dit une Maïmonide, dans ses lois sur la Tfila, les Juifs priaient spontanément. Ils priaient. Tfila, prier, ça veut dire parler avec Hachem. Parler avec Hachem, ils le remerciaient, ils lui demandaient des choses, ils lui demandaient ses besoins. Il y avait un échange comme ça, très concret, très terre à terre, et donc qui a disparu après la destruction du premier Beth Amikdash, puisque là, ils sont allés en exil, et en exil, il n'y avait plus cette présence divine. Alors les Chachamim, qu'on appelle les Chachamim de la Grande Assemblée, ont créé tout un code qui s'appelle aujourd'hui le Sidour de Tfila, le livre de prière. Tout un code, des bénédictions sur des tas de choses, et pour manger, par rapport au mitzvot, tout un système, et donc les bénédictions de la Tfila, de la Hamida, c'est tout un système pour nous-mêmes essayer de nous mettre en permanence en contact avec cette présence divine. Alors, au niveau de la Tfila et des bénédictions, donc, ces textes-là sont censés nous pointer des choses essentielles pour un juif par rapport à notre âme et par rapport au contact avec cette présence divine. Par exemple, quand vous faites une bénédiction sur un fruit, vous dites on verra peut-être après. Donc Boré Péretz, ça veut dire qu'il crée le fruit de la terre. Pourquoi on a fait une bénédiction sur le fruit de la terre? Parce que le fruit de l'arbre, mais en fait Boré Adama, Boré Péretz, alors parce que d'un morceau de bois sorte une orange avec les petits compartiments de jus d'orange sucré, c'est un truc incroyable quand on réfléchit. Donc eux, ils ont voulu pointer des choses pour qu'on prenne conscience de toutes les choses incroyables et impossibles et pas logiques qui se passe sur Terre. Donc au niveau de ce qu'on mange, au niveau de la tefila, au niveau de la vida elle-même. Alors ce texte-là, c'est en fait une aide, comme un GPS, comme un guide, qui nous sert à nous. Alors, au premier niveau, c'est très bien, on vient, on fait des bénédictions, on fait la tefila. Déjà, un premier niveau, c'est très bien, on n'est pas en train de faire autre chose, on réserve du temps à cette activité. On va dire au niveau simple, on est déjà présent, c'est déjà beaucoup. Et après, au niveau c'est une enveloppe, on va dire. Après, il faut mettre des choses à l'intérieur. Alors après, il y a le sens des mots qu'on est en train de dire. Une bracha, une bénédiction, ou la Hamida qui est faite uniquement en hébreu,
ça a un sens. Donc c'est déjà bien. Mais il y a plus. Il y a après la compréhension des mots qui sont marqués. Alors il y a la compréhension des mots, très bien, mais ça ne nous parle pas toujours. Alors après, il y a l'étude de la compréhension des mots. Qu'est-ce que les Rachamim, alors qu'ils étaient en galoute, c'était dans des pays où ils étaient persécutés, qu'est-ce qu'ils ont voulu nous faire passer comme message, comme réalité, pour qu'on puisse vivre, nous, à nouveau en contact avec cette présence divine. Alors ça, c'est un niveau plus profond. Alors on étudie, il y a des commentaires sur chaque bracha, sur chaque... Alors bien sûr, on renvoie dans la halakha, la traduction des mots, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, quand on fait une tfila, quand on fait une bracha, eh bien, on parle, on exprime le fond de nous-mêmes. Donc, dire des mots qu'on ne comprend pas, c'est bien, mais ça reste quand même une écorce, ça reste quand même superficiel. On a besoin de vivre ce qui est marqué. Donc, les Chachamim nous ont mis un support afin que nous, on recherche un petit peu, on cherche à comprendre qu'est-ce qu'ils ont voulu que nous, on ressente, et qu'est-ce qu'ils ont voulu que nous, on vive en relisant ce texte. Alors, Maïmonide nous explique qu'avant, la tfila, c'était avec leur vécu. Ils vivaient les choses avec toutes leurs émotions, avec toute leur tête, ils palpaient les choses, et donc ils parlaient du plus profond d'eux-mêmes. Ça s'est perdu peu à peu en exil, donc avec ce texte-là, et puis ce texte, peu à peu, ce texte de prière du matin, de mincha, de harvit, des bénédictions, finalement c'est devenu un texte qu'on doit lire pour s'autoriser à faire des choses, ou pour dire des choses, ça devient plus quelque chose de technique, et ça a perdu tout son contenu réel, toute la raison pour laquelle ça a été fait. D'accord? Alors, donc Louis nous explique, tout le but est de recréer, de ressentir et de revivre tout ce qu'il y a à l'intérieur de ces mots. Puisque en hébreu, un mot, ça veut dire teva, ça se dit teva, et teva, c'est une boîte. C'est-à-dire qu'un mot, une phrase, c'est une boîte avec des sens, avec des vécus, avec des émotions. Et nous, on est là pour apprendre. Et si on ne va pas apprendre qu'est-ce qu'ils ont voulu nous faire et nous ressentir comme émotion, qu'est-ce qu'ils vont nous expliquer comme logique, qu'est-ce qu'ils vont nous expliquer comme enseignement, et qu'est-ce qu'on est en train de faire, alors on passe presque à côté de l'essentiel. Ça serait comme un médecin avec son stéthoscope, mais il ne sait pas comment ça fonctionne, bon, ben, il le pose sur le cœur du patient, il n'entend pas, il n'écoute pas, donc on perd beaucoup. Alors ça c'est au niveau de la compréhension du texte, au niveau du vécu intérieur. Si vous avez des questions, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si vous avez des questions, plutôt qu'on discute, moi sinon je parle, mais n'hésitez pas. Alors ça c'est un deuxième niveau de la tfila, donc qui s'apprend donc à travers les commentaires, des compréhensions et de quoi ça parle. C'est autant pour le schéma, autant pour avant, autant pour les bénédictions. Après, il y a un système un peu plus compliqué. Le système un peu plus compliqué, c'est le suivant. Alors, je reprends mon exemple. Donc, de ce que vous voyez, enfin, ce que je vais dire pour moi, ça marche pour tout le monde. Hein. Ce que vous voyez de moi, donc il y a mes vêtements. Mes vêtements sont faits exactement à l'identique de mon corps, et là mon corps est à l'intérieur. Mon corps est fait exactement à l'identique de moi, ça vous ne voyez pas du tout, moi. Moi ce que je pense, ce que je sais, et puis chacun ce qu'il pense, ce qu'il sait, ça personne ne le voit. Mais pareil, mon moi, ce qu'on appelle en hébreu l'âme, est à l'identique aussi du corps. Et cette âme-là, elle a un niveau très très particulier. Alors, je vais vous dire des choses qui vont donner une dimension un peu plus profonde à la tfila. Je vais essayer de rester dans l'ordre de... Oui. Alors, vous savez qu'il y a donc un certain nombre de mitzvot, de commandements. Il y a donc 248... j'aime pas dire le mot commandement ou mitzvot. Mitzvot, c'est un lien, comme tu avais dit tout à l'heure, une attache, un lien avec le divin, avec le spirituel, avec l'éternel.
Donc il y a 248 manières de se relier avec le divin de façon positive et active, et 365 qu'on appelle commandements négatifs, c'est-à-dire des interdictions. Ce pas des interdictions, c'est des emprisonnements où finalement on s'enferme dans un comportement animal du corps et on se coupe de notre possibilité à se relier avec le divin, avec l'éternité du Créateur. Alors, sur ça, on a 365 manières d'éviter ces choses-là. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des mitzvot. Alors, il faut savoir que notre corps est réparti exactement de la même manière. On dit que dans le corps, il y a 248 membres qui vont agir positivement et qui vont chacun se relier à une fonction spirituelle qui est une de ces mitzvot, ces liens liés à l'éternité. On a 365 qu'on appelle des conduits qui sont liés à ces choses interdites, qu'on ne doit pas faire, on ne doit pas s'emprisonner, et que si on fonctionne bien, et ben tout est en lien entre ces 365 conduits qui font vivre les 248 membres du corps. Eh bien, notre corps physique a la même structure 248-365 que notre âme, qui a aussi cette structure-là. Et le monde entier, il est aussi structuré sur une base de 248-365. 213 votes, c'est comme ça que le Créateur a voulu créer le monde. Et de la même manière qu'il est créé sur une base logarithmique de 10, qui sont les 10 midotes du Créateur qu'on a aussi en nous, et aussi sur une base de 4, les 4 légions d'Hachem, qu'on a aussi ces 4 facultés, 4 forces en nous, à différents niveaux, et de notre esprit, et de nos émotions, et de notre corps matériel. Alors il faut savoir que à chaque mitzvah qu'on fait, et surtout pendant la tefila, on met en action toutes ces choses-là, et en fait, nous disent les Chachamim, on est relié avec le système mondial. On est relié, c'est-à-dire les 613 parties du monde, chaque juif est relié par 613 parties aux 613 parties du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pas seulement par rapport à la tefila, mais ça veut dire en vrai, à travers chaque mouvement qu'on va faire, ou à chaque volonté qu'on va avoir, à chaque pensée qu'on va avoir, on va actionner d'une manière positive ou négative quelque chose dans notre corps, et comme tout notre corps est relié à notre âme, et notre âme est reliée au monde entier, donc on se relie à un ensemble cosmologique dont on n'a pas idée. D'accord? Donc ça donne une dimension extrêmement grande et extrêmement profonde, bien sûr, à chaque chose qu'on fait, mais encore plus à la tefila. Pourquoi encore plus lors de la tefila? Parce que donc les Chachamim nous disent que plus on est matériel, moins on a de liens avec l'éternité, avec le fonctionnement du monde, et plus on est immatériel, plus on a de liens. C'est-à-dire que quand on fait des gestes, c'est bien, mais quand on a des pensées et des volontés, c'est beaucoup plus fort. Les pensées et les volontés, c'est ça qui dirige et tout notre être, et qui fait tout notre lien avec l'ensemble de l'univers. On est bien d'accord que moi, quand je décide d'aller en vacances, quand je décide d'avoir un projet, eh ben, je réfléchis tout dans ma tête. Une fois que tout est prévu dans ma tête, ça va se réaliser concrètement. Donc c'est quoi l'essentiel? C'est la réflexion, la décision dans ma tête, ou c'est la réaction concrète? L'essentiel, c'est ce qu'il y a dans ma tête. Dans ma tête, au niveau de la construction, mais aussi dans mon être, au niveau de ma volonté. Au niveau de ma volonté, au niveau de mes envies, eh bien, c'est ça qui est l'essentiel de l'homme. L'homme a un corps. On a un corps, on n'est pas un corps. On a des bras, on a des jambes, on a une tête, on a un cerveau. Le cerveau, c'est un organe qui nous aide. Mais on a ça. Mais nous-mêmes, on n'est pure volonté, on est pure réflexion, on est pur désir de matérialité ou désir de spiritualité. Ça, c'est ce qui nous définit. Et c'est pour ça que, bien sûr, les mitzvot, les gestes, c'est important, mais tous ces mitzvot-là, tous ces gestes-là de bien ou de non bien, tout va être conditionné par la pondération qu'on va mettre de notre volonté, de notre envie ou de nos logiques qu'on a. Alors bien sûr, l'essence de ça, eh ben, c'est pendant la tefila.
On a la tfila, on parle à voix basse, mais on... Alors bien sûr, je vous ai dit, il y a des logiques, il y a des mots, il y a des compréhensions des mots, mais on a des volontés. Et en fait, un niveau beaucoup plus profond encore de ces volontés-là. Donc on se connecte avec, quand on a les connaissances et qu'on a les volontés, on se connecte avec tout ce système qui n'est pas visible et qui est donc ce système cosmologique dont je vous ai expliqué au niveau de l'univers. Alors, bien sûr, tout ce que je vous dis, c'est très compliqué, mais c'est plusieurs niveaux pour vous montrer la profondeur de la Torah et la profondeur du système de la Tfila. N'oublions pas que quand on parle de Torah, on parle de volonté divine, donc vous imaginez que c'est pas simple du tout. Si on parle de volonté divine, qu'est-ce que c'est le divin? Un truc qu'on ne connaît pas. Hein. Ils nous disent, on ne peut pas le définir, on ne peut pas dire positivement qu'est-ce que c'est, parce qu'on n'a pas accès. Nous, on est matériel. C'est quelque chose d'immatériel, on n'a pas accès, c'est hyper, ultra compliqué, ça nécessite des années d'études, des années de recherche, des années pour comprendre ce que ça veut dire. Eh bien on imagine que pour arriver à se connecter un peu à quelque chose de divin, eh bien, ça met énormément de temps. Et beaucoup de travail. Alors, comme je vous ai dit depuis le début, je reprends depuis le début. Et bien là-dessus, on a le texte, on lit le texte, on fait ce qu'on nous a dit, on a fait une mitzvah, c'est très bien. Si on veut mettre un peu plus de contenu, on regarde la traduction. Si on veut mettre un peu plus encore de contenu, on regarde des commentaires de qu'est-ce qu'on veut de nous, sur quoi on est en train d'agir, quel vécu on veut nous faire passer. Et puis quand on augmente encore, on sait qu'on est en train d'agir à différents niveaux, au niveau du fonctionnement du monde, comme c'est écrit dans la Torah. On dit que la voix de Yaakov, c'est l'arme de Yaakov, alors que l'épée d'Esav, c'est son arme. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience de à quel point la pensée, la volonté et la parole sont essentielles pour nous, puisque ça correspond à l'intérieur, donc ça correspond à notre âme et à ce qu'on est vraiment. Alors j'ai fait un long monologue. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai des choses que je dois reprendre? Des choses qui ne sont pas claires, ou que vous n'êtes pas d'accord, ou dans votre expérience? Moi j'ai une question. Oui. Si vous deviez parler à quelqu'un qui a du mal avec la prière, vous lui diriez quoi? Alors la première chose est de savoir, encore une fois, qu'est-ce que c'est et pourquoi tu fais la prière. On va dire que à chaque fois qu'on a du mal, alors je vais répondre de plus en plus global, à chaque fois qu'on a du mal, il faut savoir qu'il y a 2 aides, peut-être 3. Il faut d'abord être très clair sur de quoi on parle, qu'est-ce que c'est, mais très clair, ça veut dire qu'il faut avoir d'où ça vient, pourquoi, qui a écrit, qui a fait quoi, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi le sens, et plus clair et plus profond. Et une fois que les choses sont plus claires, ça me permet d'avoir un lien, parce que le problème c'est que quand c'est flou, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas d'accès. C'est flou, ouais, peut-être, mais je sens rien, je comprends pas. Alors il faut éclaircir. Là, c'est comme toute étude. Hein, tu veux être médecin, il faut que tu ailles apprendre, et puis il faut que tu passes le diplôme, il faut que tu connaisses comment ça fonctionne. Donc là, pour toute chose passant pour la là, il faut que tu apprennes, il faut que tu vois, il faut que tu cherches, il faut que tu comprennes. Puis, c'est pas qu'il faut que tu apprennes et puis que tu regardes des livres. Il faut que tu regardes toi. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Et pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi c'est pas autrement? Il faut que ce soit une réelle interaction. Il faut que tu t'éclaircisses à toi-même. Pas que tu apprennes des choses par cœur et c'est tout. Il faut que tu t'éclaircisses à toi-même. À quoi ça correspond? Qu'est-ce qu'on te veut? Et pourquoi on demande ça? A priori, les Chachamim, c'est des gens extraordinaires. Einstein, c'est un rigolo à côté. Donc s'ils nous ont parlé de ça, c'est qu'ils veulent nous faire du bien. Alors il faut que je cherche ce bien. Oui, mais d'après la Torah,
le- on n'a pas cette obligation de faire la prière. On doit juste faire trois choses, louer Hachem, le remercier et lui demander quelque chose. À partir du moment où on a fait ces trois choses, on est exempté, c'est bon on a fait notre fila. Maintenant, les Khamim nous ont arrivé, nous ont ramené trois filottes qui sont énormes, qui nous prennent une tonne de temps et qui sont redondantes et tout le temps un petit peu la même chose. Pourquoi je devrais forcément écouter les Khamim, alors que juste avant, il y a Hachem qui nous a donné juste la marche à suivre pour faire un petit raccourci, et c'est suffisant. Pourquoi ne pas parler, par exemple, moi, avec mes mots quand je parle à Hachem, bah, personnellement, bah, ça me suffit. Pourquoi j'ai besoin d'avoir ces trois filottes qui sont si grandes et si imposantes J'ai compris. et loin de moi, quoi. J'ai compris. Oui. Alors, il y a une manière qui est une des manières de traduire le mot tefila, c'est de parler avec Hachem, de tes émotions, etc. Mais ces Chachamim qui ont écrit la tefila, c'est un texte de prophète. Texte de prophète, c'est-à-dire ils savent comment, si tu veux, moi j'utilise un ordinateur, je connais Windows, je connais Word, mais je connais rien de l'intérieur, de comment ça fonctionne. Les prophètes, ils connaissent l'intérieur du monde que toi tu vois pas et tu verras pas avant longtemps, mais que tu verras bientôt, vous Hachem. C'est-à-dire l'intérieur du fonction du monde, eux ils connaissent et ils savent que j'ouvre une parenthèse. Qu'est-ce qu'il voulait Abraham? Est-ce que tu sais quelle est l'importance? On dit Magen Avraham, on parle d'Avraham tout le temps, Avraham c'est quoi la spécificité d'Avraham dans le monde? Sache que le monde a un sens. Dieu a créé le monde pour faire du bien aux hommes et c'est le meilleur bien, c'est de connaître le Créateur, parce que le Créateur c'est le meilleur bien au monde. Il n'y a pas mieux que lui. Mais le monde, il a un sens si les hommes se comportent avec le bien comme lui. S'ils font du bien, s'ils sont droits, s'ils sont justes. Alors, pendant 2000 ans, les hommes ont fait exactement l'inverse. Et à Dieu avait mis une période, il fallait que 2000 ans, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui sauve le monde, qui donne un sens de l'existence du monde. Le seul qui a relevé le défi, c'est Abraham. Abraham, il a fait en sorte que par son comportement, il a fait exister, comme c'est marqué dans la Torah, il a Hachem Avraham, parce qu'il a choisi d'enseigner à ses enfants Chesed, Tzedaka, Mishpat. Il a choisi d'enseigner à ses enfants la bonté, la droiture et la justice. C'est-à-dire qu'on ne soit pas que des animaux intéressés par nos propres intérêts personnels comme les animaux, et qu'on s'élève au-dessus de ça et qu'on fasse exister des valeurs divines de bonté vers les autres, de droiture pour chacun et de justice dans le monde. Ça, c'est le gage de fonctionnement du monde. Même, tu vois bien que c'est le bazar dans le monde quand il n'y a pas ça. Donc c'est quoi le lien avec J'arrive. Ouais. Donc Abraham, lui, il existe, il a une existence particulière dans le monde, il n'existe pas dans tel pays ou tel pays ou tel pays, il n'existe que par sa destinée. Sa destinée, sa volonté, ça a été de faire exister le divin dans le monde, de faire exister la volonté divine dans le monde, et de faire exister la bénédiction dans le monde. Abraham, il faisait du bien à tout le monde, il voulait que Sodome et Gomorrhe survivent, il a discuté avec Hachem pour faire survivre. Donc il voulait faire exister le bien divin dans le monde. Ça, c'est le but d'Abraham, c'est le but d'Israël, de Jacob, c'est le but de Moïse, c'est le but de la Torah. Maintenant, une des manières de faire exister le bien divin dans le monde et de faire déverser le bien divin dans le monde, ça, c'est les prophètes qui, eux, voient la structure du monde dont je vous ai un peu parlé, et eux, ils ont compilé tout un système. Alors, j'ai dit d'une manière très simple au début, simplement pour qu'on se rappelle de la présence divine de celui-là. Et plus profondément, ils ont compilé un système très compliqué, avec des liens invisibles, qui touchent à des choses extrêmement kabbalistiques du fonctionnement du monde, dans un certain ordre. Et si tu veux, toi, maintenant, quand tu respectes cet ordre, la tefila du matin, la tefila l'après-midi, la tefila du soir, c'est comme quand tu fais ton service dans une centrale nucléaire, et tu es là-bas pendant 1 heure, tu dois appuyer sur des tas de boutons dans un certain ordre pour que le système il fonctionne, et quand tu n'appuies pas bien sur les bons boutons, eh ben, ça peut être très dangereux, ça fonctionne très mal. Donc ce système de tefila,
encore une fois créé par des prophètes qui voient beaucoup plus profondément l'invisible que nous. C'est un système de fonctionnement de la bénédiction divine et de déversement de la bénédiction divine dans le monde. Et pour preuve de ce que je dis, c'est écrit dans le livre Lettres à un bouddhiste juif, où il me semble que c'est ça, sinon c'est un autre que j'ai entendu, plein d'histoires avec le Dalai Lama. Et donc un juif, donc beaucoup de juifs vont là-bas parce qu'ils ont été coupés de leurs racines, ils ont besoin de spiritualité, ils ne savent pas chez eux. Donc un jour, il y en a un qui va, il s'approche, il est très très fort là-bas, il est très proche du Dalai Lama. Puis un jour, il cueille un fruit lors d'une balade avec lui, c'est un haut privilège d'être avec le Dalai Lama. Il cueille un fruit, puis par réflexe de petit, il fait une bénédiction sur le fruit. Et le Dalai Lama se retourne et lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Je dis « Rien. » Mais qu'est-ce que tu as fait là? Je lui dis, mais rien. Il avait peur de perdre sa place. Pendant 15 ans, il avait travaillé pour pouvoir faire des balades avec les là. Il dit, mais dis-moi ce que tu as fait. Finalement, il dit, ben, rien. Quand j'étais petit, on faisait des bénédictions, j'ai fait une bénédiction. Et elle me dit, mais il s'est passé à ce moment-là un dégagement d'énergie incroyable. Je voulais savoir comment tu avais pu faire un truc pareil. Donc il y a des choses que nous, on ne voit pas, mais que des gens voient. C'est fou. Alors ça, c'est ma réponse à ta question. C'était bien. Enfin, sans Te pousser gêne un pas, peu. te gêne pas. Je vais pas. Ah vas-y, je suis Ok, bon, vas-y. Moi, je trouve que c'était. Enfin, la réponse, elle était un petit peu à côté. Déjà, Abraham, il faisait pas de tefila. Donc, il n'avait pas de tefila, il n'avait pas de tefila comme nous, on avait. Donc, c'est pas une preuve d'Abraham. Et en plus de ça, le Dalai Lama, comment on peut sortir le Dalai Lama comme preuve, puisqu'il a rien comme. Enfin, c'est Alors, comme si je apprends. parle du pape. Le pape, on s'en fiche Non, de ce non, qu'il non. ce qu'il Ah pense. non, non. Alors apprends. Pourquoi? Non, apprends. Si je suis médecin et je t'explique comment fonctionne l'œil, tu vas pas me dire. Non, ça c'est sûr, mais ça veut dire alors que... là, c'est pareil. Non, mais ça veut dire que le chef de Non. la chrétienté ou le chef Non, de non, non, notre non, non. spiritualité, Ah non, genre, non, ça non, va non, de- non. ça Moi va aussi d'un je me max sur le permets. dos. Non, moi aussi je me permets. Bien sûr, il faut. C'est-à-dire qu'il y a un truc. Si maintenant je viens te dire que le cristallin il fonctionne comme ça et l'arétine comme ça, tu vas jamais me dire d'où vous savez et pourquoi pas autre chose. Alors là c'est pareil, j'ai appris. J'ai appris, alors apprends. C'est-à-dire que quand on te dit que le Dalai Lama il a senti quelque chose, il a senti quelque chose, c'est pas n'importe qui ces gens-là. Après, quand je dis que les prophètes ils disent des choses, ils disent des choses. Et après, quand je dis que la structure de la tfila, elle a un sens, mais extraordinairement profond dans l'invisible, ça a un sens. Tu n'as pas compris ce que je dis pour Abraham. Ce que je dis pour Abraham, c'est que Abraham, à lui, il s'est destiné à faire exister la présence divine dans le monde, et c'est notre rôle à nous, en tant que juifs. Et on l'avait à un certain moment avec un Beth Amikdash, de faire exister une présence divine concrète, de l'immatériel dans le monde matériel, c'est un truc incroyable. Il faut étudier comment ça fonctionne, c'est un truc incroyable. Eh bien, à un moment, ça a fonctionné, mais ça ne fonctionne que si c'est déjà en nous. Que si on purifie notre intérieur au niveau de nos envies, de nos volontés, pour qu'il y ait une présence divine en nous, ça peut être dans un Beth Amikdash. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, donc c'est à nous de faire un travail, de purifier et nos envies, et nos volontés, et notre esprit, de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est droit. Tout ça, c'est très compliqué, ça s'étudie, tout ça. Il n'y a que dans le monde non juif, ça s'étudie pas. Dans le monde juif, ça s'étudie. C'est toute une science qui s'appelle la Torah. C'est un truc énorme. Donc, si tu veux, toi, à partir du moment où tu es quelqu'un qui te raffine, qui te purifie, qui se travaille sur toi, et qui va utiliser un système qui s'appelle la tfila, où tu vas argumenter, tu vas parler au niveau technique des mots, mais après, il y a des gens qui, au niveau plus profond, ils vont agir sur des choses, et ben, tu fais exister une présence divine, et il y a une structure, et il y a un ordre. C'est autre chose que ta simple tfila, très bien à toi, de parler avec Hachem, de lui demander ce que tu veux, de le remercier, ça c'est très bien, mais c'est autre chose. C'est pas la même chose, c'est une autre tfila. C'est un autre système. Non, C'est ça ma réponse. Mais on dit que Hachem, il veut le cœur, non? Oui. Et comment on peut mettre le cœur dans quelque chose qui est machinal, quoi? Genre, c'est vraiment... Alors, ça n'est machinal que quand on ne connaît pas la traduction, qu'on n'a pas les commentaires et qu'on ne comprend pas la profondeur. Et effectivement, il n'y a qu'en étudiant tout ça
que ça ne devient plus machinal et qu'à chaque instant, tu vis ce que tu es en train de dire d'une manière différente de la fois d'avant. Et je te dis, tu peux rester pendant 1 heure, mais t'es bien, c'est-à-dire, tu vis ce que tu es en train de dire et pas de la même manière qu'avant. Et tu sors de là avec une énergie incroyable, mais c'est une réalité. C'est une réalité à connaître. Les gens ne connaissent pas. C'est une réalité, c'est une vérité. Et ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas que c'est pas vrai. C'est comme tout. Non, moi, je suis venu donc vous donner simplement une expérience concernant les dimensions techniques et plus profondes. Et donc là, par rapport à la structure de la tefila, d'ailleurs, il faut étudier aussi. Au niveau de la halakha, il t'explique. Tu as une partie spéciale le matin qui s'appelle Souké des Imra, qui a un but. Après, tu as le schéma et les brachot qui ont un but. Et après, tu as l'amida qui a un but. Et tu as la suite qui a un but. Et tout ça, ça a des buts et ça a des réalités. Il faut aller les apprendre. Tant qu'on ne connaît pas, on ne peut pas avoir un avis dessus. C'est comme quelqu'un qui veut me parler d'ophtalmo. Il y a des gens qui m'ont dit, mais ophtalmo, enfin, myope, c'est qu'on ne voit pas de loin, on ne voit pas de près. Ok, je discute pas. Je ne peux pas discuter avec des gens qui ont certains de ce qu'ils disent alors qu'ils ne connaissent pas. Tu ne peux pas avoir un avis sur quelque chose si tu ne l'as pas étudié à fond, c'est pas possible. Mais tu sais, il y a beaucoup de débats, des gens qui discutent, des gens qui donnent leur avis. Attends, tu es spécialiste, tu connais à fond? Non, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça ne m'intéresse pas? Moi, je vais apprendre. La vie, elle est courte. Si c'est pour parler dans le vide de ton avis, de ton truc, machin, ça n'a aucun intérêt. Ça va me faire avancer. Je vais apprendre quoi? C'est pas un avis que je donne. Hein. Non. C'est une pratique. C'est une réalité. Enfin, c'est une alors, chaque réalité vient s'enrichir des enseignements que tu vas apprendre, des autres réalités que tu vas vivre. Si tu restes sur ta réalité vécue, eh ben, tu perds. Tu as tellement d'enseignements à apprendre et tellement d'autres réalités à vivre. Et nous, on est là pour s'enrichir et apprendre ce qui nous parle. Bien sûr, il y a des choses qui ne nous parlent pas, mais chacun à son niveau, on a des choses à chercher qui nous parlent et qui vont nous faire changer notre mode de vécu, changer notre mode de raisonnement, changer notre approche des choses. Mais si on ne se lance pas dedans, on ne change pas. Donc aujourd'hui, tu as un certain rapport avec la prière, c'est vrai et c'est normal. Et c'est comme moi j'étais avant, et ça peut mettre des années et des années. Rambam il dit pour se pouvoir concentrer sur le premier paragraphe du schéma, à bien penser chaque mot, la traduction et ce que ça veut dire, ça met des années. Donc, si tu ne vas pas dans un endroit pour étudier pendant des années comme le médecin, ou comme l'ingénieur, ou comme l'avocat, eh bien, tu vas rester sur une vision très superficielle. Et qu'est-ce qui se passe en vrai? C'est que tu ne vas pas activer toutes les parties profondes de toi. Ça s'appelle ces 613 parties profondes de ton âme, tu ne les actives pas. Ça reste d'une fonction très périphérique, comme un vêtement, et tu ne vas pas aller jusqu'au fond. Or, tout le sens de notre existence est d'aller activer notre réel être qui est en potentiel et qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on aille frotter sur le sens des choses qu'on nous demande pour l'activer, pour devenir ce qu'on est capable de devenir et devenir ce qu'on peut être vraiment, et pas juste le produit de notre éducation, le produit de notre caractère et le produit des petits cours où on va prendre des choses superficielles. Finalement, on reste un conglomérat qui n'est pas moi, qui est ce que les autres ont fait de moi, mais c'est pas moi. Donc il y a beaucoup d'investissements personnels, mais dans le but de quoi? D'être toi-même dans ce que tu ne sais pas encore de ce que tu es toi-même. C'est un potentiel en toi. Et si on ne passe pas
par quelques années. Mais ça, j'arrive à comprendre pour les midotes, mais j'arrive pas à comprendre pour la prière. Bah parce que toi, tu vois la prière comme un... Fardeau, ouais. C'est Non, c'est normal. ça, hein. Non, Oui, vraiment, mais hein, parce moi, je que... veux dire. Non, non, c'est ce que je veux dire. T'as un Parce que peu toi, d'être tu vois honnête, la hein. prière comme un manuel technique. Non, non, je vois que c'est une sorte d'obligation. Enfin, même Il n'y a c'est. pas d'obligation. Hein. Oui, je sais, mais c'est. Ouais. Hachem a dit, je place devant toi la vie spirituelle, éternelle. Je place devant toi la mort éternelle, donc la vie matérielle. Ou Bararta Bahreïn, je te conseille de choisir. Il n'y a pas d'obligation. Qui t'oblige? Mais je vois pas en quoi je choisis la vie en faisant plus de prières. En fait, il y a plein de trucs. Enfin, c'est ça. Pour plein de choses, j'arrive tellement à comprendre. Mais cette partie-là, de passer des heures à lire plein de choses que déjà d'une, et c'est vrai que 99%, je ne le comprends pas, mais Ah, des choses sur lesquelles ah, je me suis attardé pour essayer de les étudier, ça n'a pas changé mon... ah. Eh ben, t'es pas allé dans une bonne université. C'est possible, hein. Non, mais je te dis, Ouais, oui. ouais, T'es c'est pas allé dans une possible, université, hein. et t'es pas allé dans celle qui va te parler à toi, parce qu'il y a 70 facettes à la Torah, chacun a son âme. Donc, tout dépend de ta volonté d'aller chercher le sens des choses qui vont te parler à toi. Ça dépend que de ta volonté à toi. Dieu, il est là, et il est prêt à t'orienter en fonction de ton Dieu, il est notre ombre aujourd'hui. C'est-à-dire que, tu sais pourquoi il est notre ombre? Pourquoi ça dépend de nous? Parce que, je vais t'expliquer le système. Euh, la vie naturelle, on a deux formes de vie. Il y a la vie naturelle, donc c'est-à-dire mon caractère, mon éducation. Donc, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien ça, j'aime pas ça, ça j'aime bien, je suis comme ça. Et puis si on parle comme ça m'énerve, comme ça. Donc je suis tout préformaté, d'accord? Est-ce que quelqu'un comme ça s'appelle qu'il est vivant? Non. Il a une vie animale. Pourquoi? Parce qu'il est complètement préprogrammé. On est programmé. Pourquoi? Parce que j'ai mon caractère, je réagis comme ça, ou je réagis comme ça, et ça sera toujours comme ça. Alors, Dieu, c'est pas ça ce qu'il veut de nous. Il nous a pas... Justement, la prière, c'est une programmation. David Ameller, quand Non, il a écrit cet Télim, non. eh ben, il a pas fait une programmation, il a écrit avec son cœur, il a écrit quelque chose qui lui parlait, et à partir du moment où il a parlé, genre, c'est ce qui a plu à Hachem. Alors, pourquoi rentrer dans David une Ameller, programmation? non mais David Ameller, c'est David Ameller. Il faut comprendre exactement ce qu'il va nous apprendre. Non, là je parle d'autre chose. Là, ce que je voulais parler de la notion de choisir la vie et qu'il n'y a pas d'obligation. Ça veut dire que le fait, tout ce que on peut appeler obligation, tout ce qui s'appelle halakha ou mitzvah ou Torah, c'est simplement un espace que si moi je veux, je peux aller dans celui-là et ne pas suivre ma propre programmation physique, matérielle. Et à ce moment-là, si c'est moi qui veux aller là et je ne veux pas rester là, c'est vraiment moi. Et c'est pas ma programmation. Moi, je suis quelqu'un qui est un peu nerveux, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Puis un jour, je vois que je fais du mal. Je vais dire, je vais arrêter d'agir comme ça, je vais agir mieux. Là, c'est vraiment moi qui existe. Mais jusqu'à ce que je prenne conscience de ça, c'était pas moi. C'était ma programmation, mais c'était pas moi. Ce moi potentiel qui n'était pas encore né, il est né au moment où j'ai dit j'en ai marre de faire du mal aux gens. Même si j'ai envie de réagir comme ça, je fais du mal aux gens, je vais arrêter mon comportement naturel. Et que je fais quoi? Je vais faire du coaching, du truc, du machin. Non, la Torah, elle te propose. Tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça. Au niveau des midot, tout est halakha. Mida, halakha, c'est tout pareil. C'est un chemin. Halakha, ça veut dire aller avec Hachem. C'est un chemin divin que je choisis. Donc, juste, je vais décider de me lier à un comportement divin qui est en moi. Et c'est mon moi potentiel que je vais activer, alors que, et non pas moi, et non pas mon moi naturel. Donc le système de la tfila, c'est un système très complexe qui va te faire activer des parties de ton moi potentiel, mais si tu ne cherches pas à les activer, tu les activeras pas. Mais si tu demandes à Hachem, et si tu veux activer, et si tu veux comprendre, et si tu veux aller plus loin, et si tu veux avancer, alors lui, il va t'ouvrir cette porte, il va t'aider à avancer. Ça dépend que de toi, parce que lui, il veut que tu existes
comme lui, il existe. Il veut que tu existes toi-même dans ce que tu es actuellement que en potentiel. Mais ça dépend de toi. Si toi, tu ne vas pas chercher plus loin, tu ne trouveras pas. Donc aujourd'hui, tu es presque enfermé dans ce là où tu es, ce qui est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, hein, je dis pas. Mais il y a encore, C'est rien, hein, moi, il y a encore, tu as encore énormément de choses à découvrir, mais il faut que tu ailles les découvrir. Et si tu veux, l'image qui nous montre que c'est pas si simple de découvrir ce qui est caché en nous, c'est l'image de Narshon Ben Aminadav qui traverse la mer Rouge. Il y a un midrash qui dit qu'au moment où Hachem a dit à Moshe d'avancer, personne n'ose avancer parce qu'il y avait la mer. Comment tu veux avancer? La mer, elle s'est pas ouverte encore. Là, je dis, il n'y a personne qui s'est jeté. Il y a que Narshon Ben Aminadav qui s'est jeté à l'eau et qui a commencé à marcher, à avancer, à marcher, à avancer, à marcher. Puis l'eau commençait à... Il rentrait. Et puis au moment où ça arrivait au niveau de son nez, il ne pouvait plus respirer, Et au dernier moment, paf, l'eau, elle s'est ouverte. Ok, c'est un midrash, il faut comprendre, c'est joli, une belle histoire, il y a du profond, il est encore plus profond, il y a beaucoup d'enseignements dans le midrash, mais un enseignement, c'est que tu vas te connecter avec au-delà de ta nature, donc avec ton potentiel, quand tu vas aller complètement à fond de ce que tu es capable de faire, jusqu'à ne plus en pouvoir. Et là, tu vas découvrir une potentialité qui va s'ouvrir. Mais tant que tu ne vas pas à fond, là, tu resteras enfermé. Tu sais que on dit justement interdit, assour. Tu connais en hébreu, on dit assour et moutar. Moutar, on dit c'est permis, assour c'est interdit, c'est pas du tout ça. Moutar, ça veut dire ouvert, délivré, pas toi. Et assour, ça veut dire emprisonné, enfermé. Quelque chose qui est assourd, ça t'enferme dans ton système naturel, et donc ça te coupe de ton potentiel éternel divin. Et donc il faut sortir de ça. Et c'est très dur de sortir de ça, parce qu'on a une lourdeur de corps, on a un truc, on a un machin. Donc, alors moi, pour répondre à ta question d'avant, il faut que les choses soient très claires pour arriver à sortir de ça, mais des fois, il faut se donner un coup de pied au derrière. Des fois, il faut se forcer, on n'a pas du tout envie, il faut se forcer, il faut aller dans d'autres cours, il faut apprendre d'autres choses, il faut se forcer, il faut aller contre, il faut se pousser à aller contre sa nature, sinon on reste toujours enfermé dans sa nature. Et à tel point que les Rachamim disent que ce qu'on appelle le Olam Haba, c'est uniquement la mesure de zrizo, c'est la mesure de compression, d'empressement que tu vas mettre pour faire quelque chose qui va te permettre de sortir de ton enfermement naturel pour aller découvrir ton moi-même spirituel. C'est quoi cette mesure de compression? Mesure de compression, ça veut dire que je comprime, je compresse, je cherche à me détacher de toutes mes pulsions matérielles pour essayer d'aller à un niveau spirituel plus élevé que j'ai pas envie. Alors, j'ai pas envie de faire un tirage, j'ai pas envie de lever, je vais me pousser, je vais dire, toi tu t'aimes ou pas? Tu t'aimes, allez, je vais me lever, je vais me booster, et si je fais énormément d'efforts pour aller, et je fais un effort pour essayer de comprendre, et ben je vais peu à peu me détacher de mon emprisonnement de mon naturel, et je vais m'ouvrir vers mon moi-même spirituel. Et je vais me découvrir des compréhensions. Je vais avoir envie d'ouvrir un livre, que je vais comprendre des choses que j'ai besoin de comprendre. Puis un autre livre, puis un autre livre. Moi, quand j'ai commencé à faire Tchouva, chaque fois que j'avais besoin... Tout ce que je parle que de choses vécues que j'ai expérimentées, donc qui sont vraies. Je n'invente rien du tout. Moi, j'avais... à chaque fois que j'avais besoin d'un sujet que je ne comprenais pas, etc., je rentrais dans un... Je connaissais pas les mots, hein, je rentrais dans une bibliothèque, dans une librairie juive. J'avais envie de prendre... Bon, je vais prendre ce bouquin-là, c'est celui-là que je vais attirer, je prends, et il expliquait exactement ce que j'avais besoin. Ça s'est répété. Quel livre vous me conseillez pour apprendre le sens profond de la vie? Je termine juste ce que j'ai envie de dire dans la question. Oui, alors, et ça m'est arrivé des dizaines et des centaines de fois. Quand j'ai déménagé à Villeurbanne, on parlait avec ma femme de tas de choses pendant le week-end. Il y avait le cours du lundi soir, il traitait toujours le sujet qu'on a parlé, pendant plus d'un an. Donc tu vois, il y a des choses comme ça, que quand tu te pousses, tu te forces et tout, c'est pas que tu vois, c'est clair, tu palpes qu'il y a
quelqu'un qui est là et qui te répond et c'est une évidence. Et tous ceux qui fonctionnent sur le système, j'ai d'autres copains à moi comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est une évidence. Mais pour ça, il faut se compresser. Il faut se comprimer, et il faut se booster, et il faut se détacher de son naturel, et il faut aller très loin et aller à fond et jusqu'au bout, sinon on décolle pas. Et sinon, on reste enfermé dans le système. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme sens profond Non, dans quel livre on peut aller chercher en français? On est bon en français. Attends une seconde. Un peu les traités originaux, je sais pas. Sur la traduction, sur la compréhension, ou sur des choses encore plus compliquées? C'est la compréhension. Alors, Ouais. sur une traduction assez bien expliquée, il y a un livre qui s'appelle Vive sa prière, en français, que je ne connais pas le nom de l'auteur. Sur des choses beaucoup plus générales qui parlent beaucoup de ce que je dis, de la force de la pensée, de la force de la réflexion, de la force de l'esprit, de la force de... Il y a un livre de Rav Aryeh Kaplan qui s'appelle Guide de méditation pratique. Là-bas, il t'explique que le schéma et l'amida, c'était des guides de méditation pratique. Méditation, ça veut dire pensée dirigée. C'est-à-dire que tu habitues ton esprit à diriger ce que tu es en train de faire et tu veux avoir ça, puis tu veux comprendre ça, tu diriges aux esprits, lui qui te dirige. Bon, c'est un peu qu'on fait quand on étudie l'Agmara, quand on étudie les choses, c'est qu'on dirige ton esprit. Mais lui, tu n'as pas donc une autre dimension de la tefila, c'est ça, c'est une chose de méditation, de pensée dirigée. C'était quelqu'un qui a mis en pratique un développement d'information de son esprit, que quand il voyait un cube, il a été capable de voir les 6 faces en même temps. Ça va loin les choses. Vous entendez ce que je dis? Vous pouvez voir les 6 faces d'un cube en même temps. Vous imaginez? Non, voir. Ça veut dire qu'il y a une autre dimension de notre âme que simplement la fonction de l'œil. Et si vous étudiez bien l'œil, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc incroyable, qu'il n'y a personne dans le monde qui se pose la question. Vous savez qu'une caméra, ça reproduit le système de l'œil. Comment ça marche une caméra? Une caméra, on enregistre des images, on enregistre des couleurs, des mouvements, de la lumière, puis c'est codé, vos téléphones, là, les mégapixels, 16 mégapixels, 16 millions de pixels. Il y a 16 millions de points qui codent ces 3 choses-là en électricité, puis ça passe dans un conduit, un canal électrique, et puis après ça repart sur un écran, et l'écran redécode les signaux électriques, c'est du virtuel, et ça redonne l'image. D'accord? Mais ça, ils l'ont piqué de l'œil. Mais au niveau de l'œil, qu'est-ce qui se passe dans l'œil? Donc le système qui recode l'image, très très complexe, parce que c'est un système à 120 mégapixels, 120 millions. Donc les téléphones, ils sont moins derrière. Les téléphones, ils ont 20 ans. L'œil humain, il existe depuis très longtemps. Donc ils récoltent l'image. Là-bas, donc là, ces points qu'on appelle les cellules rétiniennes, en résumé, elles codent pareil les mêmes choses. Elles donnent des informations électriques qui passent par le nerf optique. Le nerf optique va au niveau du cerveau optique. Le cerveau optique, il y a le cerveau. Il est où l'écran? Il est où l'écran pour voir l'image qu'on voit? La caméra, il y a un écran. Oui, mais le cerveau, il est où l'écran? Il n'y a pas d'écran. Alors comment on voit? Comment on voit? Il n'y a pas d'écran. Signal électrique. Comme on pense. Non mais tu es obligé d'avoir un écran. Tu vois l'image. Nous, on ne sait pas où on décode l'image. Il n'y a pas d'image, on ne sait pas où ça se décode l'image. Alors les gens ils croient que c'est dans les yeux qu'on voit, parce que quand on bouge l'œil, il y a l'image qui bouge, mais pas du tout. Dans les yeux, on capte juste les informations. Il ne se passe rien dans l'œil. Rien, il ne se passe rien. L'œil ne voit pas. L'œil récolte des informations et on voit seulement le cerveau. Le cerveau, il décode, on ne sait pas où. Et qui est-ce qui voit? Quoi voit qui et où? Personne ne sait. C'est-à-dire que tu vois bien que la vision, elle est beaucoup plus que ce qu'on pense. La vision, c'est un problème de l'âme, c'est pas un problème de l'œil. Donc tu peux voir un cube et s'y frotter en même temps, c'est pas un problème.
Si tu te limites que à la physique, mais la physique, ça vaut rien, parce que l'œil, il voit rien, et le cerveau, il voit rien. Et d'ailleurs, l'image dans l'œil, puisque comme c'est une caisse, je ne sais pas comment ça s'appelle, elle est inversée dans l'œil. Toute l'image est inversée dans l'œil. Donc ça reste inversé jusqu'au cerveau. Et le cerveau, on ne sait pas quoi dire, mets-toi à l'endroit. Et un type qui a fait une expérience, il a mis des lunettes à des gens pour inverser l'image. Donc les gens, hop, ils voient tout à l'envers. Une demi-heure après, hop, ils revoient tout à l'endroit avec les mêmes lunettes. Le cerveau s'est habitué. Alors c'est pour vous montrer que si on se limite à la simple physique des choses, ça ne vaut pas grand-chose. Il y a beaucoup plus. Au niveau de on vit, on est des âmes qui vivent avec un corps. On est des âmes. Donc on peut très bien avoir un cube avec 6 facettes. Il faut juste apprendre. C'est comme tout. Il faut apprendre. Il faut aller aux bons endroits pour apprendre. Et puis celui qui a envie, celui qui va se dépasser, qui va se compresser, qui va dépasser sa nature, qui va dépasser. Parce que tout le monde a besoin de travailler un peu gagner de l'argent, on a besoin de manger, on a besoin de... Mais il y a plus que ça. Il faut se compresser pour aller voir plus que ça. Il faut aller apprendre plus que ça. Il faut aller étudier plus que ça. Si vous avez vraiment envie d'aller juste... Ouais. Je veux dire peut-être peut-être dans la même optique, mais une alternative, dans le sens où parfois, peut-être que c'est pas juste se pousser qui va t'aider. Dans le sens où, à partir d'un moment, il faut que tu changes quelque chose dans ta routine, quelque chose que tu fais tout le temps, qui va te donner un nouveau événement dans ta vie, qui va commencer à faire changer comment tu réfléchis sur les choses. Alors, parce que j'ai deux choses pour ça, par exemple, si tu es devant un exercice de maths et que tu tapes ta tête contre le mur tout le temps, alors que ce qu'il te faut, c'est juste une balade pendant 20 minutes, quand tu reviens, tu vois le problème complètement différent. Par exemple, il y a aussi je ne me rappelle plus l'histoire où il y a un grand érudit qui a étudié dans une caverne pendant 7 ans, qui est sorti, qui a vu un paysan travailler, qui lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Va étudier la Torah. Et puis, Hachem lui a dit que tu n'as rien compris, retourne dans ta caverne pendant 7 ans. Pendant ces premières 7 ans qu'il a passé dans sa caverne, s'il n'avait pas rencontré le paysan quand il en est sorti, alors qu'il a quand même travaillé pendant 7 ans, c'est quelque chose, non? Il faut qu'il y ait un nouveau événement pour que tu changes comment tu réfléchis sur des choses. Donc, il y aurait la partie de oui, te pousser, mais il y aurait aussi une partie de ok, il faut avoir du nouveau pour qu'il y ait quelque chose qui peut se débloquer. Très bien, très bonne remarque. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, en fait. Ce que tu as dit, c'est une partie, je lui dis c'est une partie, il y a beaucoup de parties, c'est beaucoup plus complexe que ça, on est des âmes hyper, encore une fois, si on a 613 parties, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais après, on est obligé de systématiser, de donner des systèmes pour qu'on puisse se raccrocher à quelque chose de tangible. Il est bien évident que la notion de se compresser, c'est au niveau du corps, pour repousser le corps, mais il faut avoir une envie, et puis il faut avoir une logique, et puis il faut des fois prendre l'air, et puis des fois autre chose, et puis des fois si. Et là c'est chacun qui va se connaître selon le niveau où il est, ce qu'il a besoin de. Mais c'est évident, tout ce que tu dis, ça ne suffit pas ce que je dis, bien évidemment, mais c'est indispensable. Mais ça ne suffit pas. Je suis tout à fait d'accord, très très bonne remarque. Ouais. Et effectivement, la notion de compression, alors ça je pense à un livre qui s'appelle Messiat Yesharim, qui nous parle d'avoir une connaissance complète d'un système, mais une connaissance complète d'un système, ça nous permet de savoir où sont les importances des choses,
Et moi, le fait de voir clair les choses, ça va me donner des envies. Parce que quand c'est pas clair, j'ai pas d'envie. Et puis peut-être que je vais avoir des envies si je connais bien les choses. Mais des envies, peut-être, mais j'ai aussi d'autres envies. Donc il faut que j'apprenne à me séparer de certaines envies pour aller vers d'autres envies. Il faut que je mette en place des choses. Puis il y a des perturbateurs. Puis il y a enfin, tout ça, c'est un système. Mais tout ça, c'est très bien codifié. Toute la connaissance de ce système invisible, elle est très bien codifiée chez les Rachamim. Il faut juste aller ouvrir les bons bouquins, aller suivre les bons cours, se poser les bonnes questions, et puis savoir qu'est-ce qu'on a envie dans la vie. Là, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on a envie dans la vie? À quoi tu veux arriver quand tu auras 80 ans? Est-ce qu'à 80 ans, tu vas être comme beaucoup de gens ici? Ou est-ce qu'à 80 ans, tu vas avoir une vie avec un certain type de vie avec une famille, des enfants, etc. Est-ce que tu vas avoir une connaissance sur les choses? Est-ce que tu vas être devenu quelqu'un? Est-ce que tu vas être devenu quelque chose, ton vrai toi-même? Ou est-ce que tu vas rester un projet animal? Peut-être la question essentielle par rapport à ça, c'est qui va beaucoup plus profondément. La tefila, c'est juste une partie, mais si tu sais ce que tu veux, à quoi tu veux arriver quand tu auras 80 ans, ça va peut-être t'aider à prendre les moyens et justement à te booster. C'est une autre manière de comment se diriger et vers quoi on veut se booster. Ça, c'est tout le monde doit se poser la question. Bon. Et là, j'ai tout tombé sur une enquête. Alors, cherchez, parce que j'étais intéressé. Sur une enquête aux États-Unis, ils ont fait sur un échantillon de, je ne sais plus, 5000 personnes, de tous les courants idéologiques et religieux, qui sont les gens les plus heureux. Tu sais qui est ressorti? C'est des non-juifs qui ont fait ça. C'est les ultra-orthodoxes américains. Juifs. Pourquoi? Eh bien, parce que, je peux dire plusieurs raisons pourquoi. Eux, ils ont pas su dire pourquoi. La seule chose que je me suis dit, c'était que parce qu'ils avaient des objectifs au-delà du monde matériel. Donc ils n'étaient pas dépendants du monde matériel. Parce que tu sais très bien que quand tu es dépendant du monde matériel, tu passes une vie catastrophique. Ça se passe jamais comme tu veux dans le monde matériel. Alors, il y en a qui disent, ça se passe pas toujours comme on veut. Moi, je dis, ça se passe toujours pas comme on veut. Tu comprends? Mais la difficulté, elle vient du fait qu'on a une certaine programmation et qu'on n'arrive pas à s'en libérer. On voudrait aller là, mais c'est hyper dur. Mais ça, j'avais commencé. Alors, bon, je suis allé fréquenter. Je suis pas d'accord. Pardon? Je suis pas du tout d'accord. Souci. Ouais, non, parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, tous mes amis, on est tous fait un peu, toujours un petit peu en même temps, on a tous commencé à faire Shabbat ensemble, etc. Et tous mes amis, quand ils ont fait Tchouva, tout de suite, ils ont commencé à faire la tfila, et pour eux, c'était une évidence. Et ils sont partis et ils ont fait. Moi, j'ai un copain, par exemple, pendant des semaines, genre, il faisait toutes ces filottes, il finissait les télim, etc. Et il adorait ça. Il adorait ça. Genre, c'était un bonheur pour lui de faire la tfila. Et il n'arrivait pas à comprendre. Et pour lui, c'était quelque chose de. Il me dit, tu peux pas comprendre, et enfin, c'est comme ça. Lui, c'était son. Il a tout de suite été attiré par ça, alors que juste avant, genre une semaine avant, il faisait rien. Rien, rien. Et du jour au lendemain, il a commencé à. Ça veut dire qu'il n'était pas très 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 loin. Ok. Quand tu es très 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 loin, c'est pas comme ça. Vous le connaissez pas? Hein? Vous le connaissez pas? Je veux bien parler avec Il y a lui. des surprises. Ah, avec grand plaisir. Après, chacun a des tendances. Alors tu devrais mixer les deux. Tu devrais étudier la prière. Dans la Gemara, il y a des tas une grande partie de la Gemara Brachot sur la prière. Fais la Gemara Brachot avec les commentaires, mais avec les commentaires. C'est-à-dire tu fais Rashi, Tosfot, Marsha, Maharam, et puis les kabbalistes, et puis comment ça s'appelle, tu fais aussi le Ben Yehoyada, et tu fais aussi le Maral de Prague, et tu fais aussi le Gaon de Vilna, etc. Enfin, va étudier la prière. Tu vas voir que ça va changer complètement. Parce que tu aimes étudier. Alors, vite, mixe les deux, va étudier. Voilà ton derrière à toi, je trouve.
Va étudier, mais à fond. Va étudier à fond. Tu sais, il n'y a que en étudiant. Alors, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, équive, la tefila, les télim, mais je ne sais pas à quel niveau ça se situe. Hein, c'est très compliqué, l'âme humaine. Mais toi, de ce que tu dis, puisque tu aimes étudier, je t'aurais conseillé, va étudier la Gemara Brachot, va étudier le pourquoi du comment, selon énormément de niveaux, sur plusieurs niveaux de compréhension, et on se revoit dans 4-5 ans, tu verras, tu seras plus même. Ça, c'est évident. C'est que un problème de connaissance. C'est le juif, c'est pour moi, c'est que un problème de connaissance et de non-connaissance. Pour ça, c'est vrai qu'il y a des fois quand on est c'est dur, alors il faut sortir, mais même ça, c'est pas le hikar, c'est pas l'essentiel. Même ça, les gens disent, c'est quand vraiment tu t'arrives pas. Mais normalement, quand tu vas apprendre. Mais on est des gens intelligents, on réfléchit, donc on va apprendre. Quand tu vas apprendre exactement ce qui existe et à quoi ça correspond, tu verras que tu courras les faire la prière, c'est évident. Évident. Ça, c'est ce que j'ai dit d'une autre manière tout à l'heure. Évident. Et je suis sûr que dans 5 ou 10 ans, tu mettras plus de temps que moi pour faire la mina. C'est évident. C'est le genre de temps. En passant, parfois, c'est la chose la plus difficile pour laquelle on est revenu sur Terre. En passant. En plus. Ok. Donc, voilà. Mais effectivement, il faut utiliser ce que tu as déjà quelles sont tes facilités pour gérer la partie difficile pour laquelle peut-être tu es là. C'est dur. Ce serait dur de faire. Tu lis les textes, tu penses à ce qu'il faut penser. Une fois que tu arrives au bout du texte, Je vais te donner un exemple. Ça dépend de tes connaissances. Maintenant, t'es content de respirer? Ouais. Bon, t'es content, tu respires. Ça me fait vivre. Ok. Bon. Maintenant, si tu sais un peu plus que ça veut dire respirer, tu connais un peu plus ce que c'est qu'un poumon. Alors quand tu penses, mais je respire, quand je respire, il y a de l'air, déjà comment il rentre, comment l'air rentre. Quand je suis rentré l'air, elle est où la pompe qui aspire l'air? Ensuite, l'air, il passe par des milliers de petits conduits. Qui c'est qui a construit milliers de petits conduits? Et les milliers de petits conduits se transforment en millions de petits sacs. Et les millions de petits sacs, tu sais ce qui se passe à un niveau microscopique? Les petits sacs, ils laissent passer les molécules d'oxygène qui vont dans le vaisseau sanguin qui est à côté. Et le vaisseau sanguin, il enlève du gaz carbonique qui repasse à ce niveau-là dans le petit sac. Et quand tu souffles tout le gaz carbonique, mais en une seconde, de ces millions de petits sacs. Mais qu'un être humain ne sera jamais capable de fabriquer. D'accord? Donc à chaque inspiration, il y a des millions de petits saccules qui laissent passer plein de molécules d'oxygène dans le sang. Et dans le sang, donc des petits vaisseaux qui sont tout autour du poumon vont tous se rassembler et ça les rassemble, le sang va aller au niveau à un certain endroit, qui va aller au niveau du cœur, qui va aller dans le corps entier. Et dans le corps entier, chaque cellule, des milliards de cellules du corps, va utiliser cet oxygène pour faire fabriquer sa petite industrie à un niveau micro plus nanoscopie. Et ça permet que la cellule elle vive et qu'elle fabrique des petites choses qui envoient d'autres hormones dans le corps, etc. Et ça à chaque respiration, à chaque battement de cœur. Donc tu vois, tu peux passer, là j'ai passé plus d'une minute juste sur une respiration. Mais quand c'est à chaque respiration, alors tu repenses à tout ça à chaque minute. Et moi, je suis plus dans la réalité quand je pense à tout ce qui se passe vraiment que quand juste je me dis « Ah bah je respire, chouette ». Tu comprends? Ouais. Est-ce que j'ai été assez imagé? Ouais, mais du coup, sur la Nida... Sur la Nida, chaque mot, tu peux rester une minute quand tu sais ce qu'il y a derrière, à quoi ça correspond, pourquoi ce mot. Rien que quand tu dis, par exemple, Gomel Chassadim Tovim. Hachem, il rétribue des vrais bienfaits.
Quel vrai bienfait? Fais la liste. Parce qu'il donne des vrais bienfaits, et après tu passes. Ok, mais une seconde. Quand tu vas voir ton banquier, tu lui dis, je peux avoir un prêt, s'il vous plaît? Non, pardon? Non, tu ne fais pas comme ça. Tu dis, bonjour, tu mets les formes, j'ai besoin de ça, tu mets tout ton truc, voilà, j'ai une construction, j'ai ça et ça, j'ai tous les plans, est-ce que vous pouvez m'accorder un prêt? Il y a tout un... D'accord? Là, tu parles avec ton banquier, parce que tu décris la réalité de ce que tu es en train de faire. Donc quand tu dis qu'Hachem, il donne des vrais bienfaits, eh ben, vas-y, décris. Ben, je respire, je vois, à chaque seconde, j'entends, et puis je réfléchis, toi tu sais pas. Mais quand je me gratte, tu sais qu'est-ce qui fait que tu te grattes? Tu sais pas. Toi, tu as envie de te gratter. Cette envie de te gratter envoie des impulsions électriques dans les nerfs que tu ne connais pas, et les nerfs vont envoyer des impulsions donc, au niveau de dizaines de muscles afin que ta main elle se déplace sans que tu la vois exactement à l'endroit où tu veux qu'elle se déplace. Et ça, c'est malgré toi. C'est pas toi qui fais. Toi, juste, tu as envie de te gratter. Qui c'est qui fait tout ça? Qui c'est qui t'a donné un corps comme ça? Et ça, c'est que pour me gratter. Mais après, quand je veux bouger, quand je veux manger, quand je veux réfléchir, quand je veux apprendre, quand je rencontre... Tiens, tu peux imager ce que tu es en train de dire de manière à le vivre. Que quand tu vas dire, chez Gomel, il te donne des vrais bienfaits, ben, tu les ressens, les bienfaits. Et tu sais ce qui se passe quand tu ressens un bienfait? Ben, non, tu rencontres quelqu'un dans la rue, et puis qui te dit bonjour, ça va, il te fait un sourire, t'es content. Puis tu dis, ah, t'es vraiment sympa et tout, tiens, j'ai envie de te donner de l'argent pour que tu ailles faire des vacances, il te donne 10 000 euros. Tu vas être comme un fou. Ah, merci, merci, tu vas ressentir le bienfait. Ah, merci, tu vas être bien, tu vas être bien, tu vas être bien. Voilà, quand tu ressens les bienfaits parce que tu les as décrits, tu les as palpés, tu les as détaillés, tu les as fait vivre, eh ben tu ressens... Enfin, le type avec 10 000 euros, il va se coucher, quoi. Tu ressens un tel remerciement, un tel bien-être de recevoir tous ces bienfaits que tu as envie de rester dedans, tu as envie de vivre ce bienfait, donc tu restes dedans. Après, il y a d'autres significations, voilà, ça j'ai choisi un exemple facile, mais il y a plein d'autres significations qu'il faut apprendre sur des tas d'autres choses. Sur la réfoua, sur chaque bénédiction. Chaque bénédiction, en fait, c'est le fait de détailler et de voir et de vivre exactement la réalité dans le détail qui fait que tu la vis. Plus c'est détaillé, plus c'est dans la réalité, parce que c'est ce qui se passe, et plus tu le vis. Mais ça, c'est tout un travail. Et d'ailleurs, les Chachamim disent que c'est un travail, même pendant la tefila elle-même, c'est un travail à faire de vivre ce qu'on est en train de dire. Tout notre rôle, il n'est pas de dire les choses, mais c'est de vivre ce qu'on est en train de dire. Non seulement de vivre ce qu'on est en train de dire, de comprendre ce qu'on est en train de dire, et puis de savoir que tu es en train de parler à ton Créateur. Et pas de savoir, de le vivre. Et tout ça, c'est un objectif. Et il y a tout un travail à faire. C'est comme si ce qu'on a dans la halakha, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, ça, c'est des objectifs. Et nous, on a tout un travail d'investissement à faire pour arriver à vivre ces objectifs. Alors, quel intérêt? C'est ça le juif. C'est ça Abraham. Hachem a choisi Abraham parce qu'il a suivi le chemin divin. C'est ça le chemin divin. Les Chachamim nous ont formatés avec plein de GPS, plein de guides pour arriver à se rapprocher de ce qu'Abraham a fait lui-même. Et c'est ça le juif. Et c'est pas autre chose. Alors il y a tout le juif culturel, il y a le juif truc, toutes ces facettes, très bien. Mais le juif dans son essence, c'est celui qui vit la réalité des bienfaits du Créateur en permanence. Mais pas seulement les vivre, il va les agir. Parce qu'on dit pareil, on dit que nous, on doit être, faire Avodat Hashem, c'est faire son boulot. Faire son boulot, c'est quoi? Avram, il était associé avec Hashem dans la création. Vous vous rendez compte que le Créateur a dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe, mais je ne peux pas le cacher à Avram.
Qu'est-ce qu'il en a à faire d'Abraham? Lui, c'est le créateur du monde entier. Il a, dans son infinité lumière, il a fait un tout petit trou pour créer l'univers. Et là, il y a Abraham, il faut que je lui dise. Il s'en fiche. Non, comme Abraham a donné un sens à la création, ils sont associés. Ben nous aussi, en devenant un vrai juif de ce qu'on est en potentiel, on devient associé avec le Créateur et on vit avec le Créateur. On vit avec lui. Et tout celui qui n'a pas connu, n'a pas vécu ça, eh ben, les Chachamim ont fait tout un chemin que quand on se met à fond dedans, ça permet à chaque juif de vivre cette chose-là. Et c'est ça le but d'un juif. Maintenant, on est tellement pris par la nécessité de travail, la nécessité de travail, on est tellement influencé par le monde non-juif qui est exactement à l'inverse. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien. Ah ouais? Et toi, tu nais comment et tu vis comment et... Ouais, non, donc, on est tellement influencé par ça qu'on oublie complètement ce que c'est qu'un juif. Un juif, ça s'appelle un Yehudi. Il y a le nom divin dedans, c'est un représentant de Dieu, il est associé au divin, il a une âme divine. Alors il faut lire les bons livres, c'est les non-juifs, et Dieu n'a pas voulu laisser de côté, il leur a donné 7 mitzvot, 7 liens avec le divin, mais c'est très léger. Un juif, il est tout son être, potentiellement, est en lien avec le divin. Une attache, comme tu as bien dit, avec le divin, mais ça, il faut l'activer. Alors, il y en a qui ont des attaches naturelles, plus que d'autres, il y en a qui sont très éloignés, il y en a qui ont des facilités, il y a de tout. Chacun, il a sa propre carte, sa carte d'attache au lien divin. Mais on a un système qui nous permet, non pas d'étudier ce qu'est la Torah, mais qu'avec la Torah, on peut vivre en lien avec le Créateur à chaque instant. C'est-à-dire que tu vas pas voir une pomme, mais tu vas voir un don divin, tu vas voir quelque chose de particulier. Et à tel point que donc les Chaim, les kabbalistes, ils savent exactement quel type quel type de source au niveau des lettres du nom divin va donner les pommes, va donner les poires, le truc. Ils savent relier tout avec tout, ils savent tout d'où vient de tout. Ils savent voir ils savent voir la réalité que nous, on ne sait pas voir. Ça, c'est le juif. Et chacun peut y arriver au niveau qu'il a envie d'arriver. Mais il faut savoir que son niveau de proximité sera comme ça son éternité. Je ne vais pas parler d'éternité, parce qu'on ne va pas parler de tout. Peut-être une prochaine fois.